Salut! On a récupéré 2 tortues. Alors c'est des émides lépreuses, donc c'est une espèce qui est présente en Europe du Sud et en Afrique du Nord. Et donc on n'a pas le droit de les détenir. C'est une personne qui nous a contactés et qui nous a dit qu'elle voulait nous donner des Pelomélisa, donc des tortues qu'on a assez régulièrement. Et en fait il se trouve que c'est ces tortues-là. Du coup aujourd'hui on va les amener au refuge des tortues de Jérôme Marant. Près de Toulouse. Donc on y va, c'est parti. Mais attends, moi j'ai pas fait mes devoirs. Ah, moi aussi. Ah, bon bah moi j'y vais. Salut! Are you ready? Ça va venir normal. Pas courante, ouais. Je me demande si c'est pas des hybrides. Ah oui. Alors la personne nous a dit qu'elle les avait trouvés en animalerie. Mais bien sûr. Ok. On va laisser là 2 secondes et après on va les amener dans la serre. Donc là elles sont hors gel si tu veux, ça. Elles vont, comme ça, elles vont observer un temps de repos, elles vont s'habituer progressivement. Mais elles ne seront pas soumises à des températures trop basses qui pourraient, le premier hiver, les mettre en danger. Objectif il est là. Donc voilà, on est arrivé au refuge des tortues à Bessières, donc avec Jérôme Marant. Donc pourquoi vous avez créé ce refuge? Parce que je suis passionné par les tortues depuis que je suis gamin, avec toujours l'idée de venir en aide à ces pauvres petites bêtes que l'on fait souffrir malheureusement. Et donc avec des amis, avec la famille, on a décidé de mettre en commun notre énergie et notre passion pour arriver à monter une structure qui soit au service de ces animaux au vieux de plusieurs millions d'années. D'accord. Donc vous avez ouvert au public il n'y a pas longtemps, ça? Et après des années donc, de travaux, puisqu'il a fallu travailler pendant des années pour que le refuge des tortues soit une réalité physique, parallèlement à ça une réalité administrative, et Dieu sait que c'est long d'avoir des autorisations. Et quand tout ça a été réuni, on a pu effectivement ouvrir au public le 20 avril 2019, c'est-à-dire l'année dernière. Et on a fait notre première saison d'accueil du public, de sensibilisation, parce que c'est pas un parc zoologique comme on peut le concevoir, c'est vraiment un refuge pour tortues, c'est-à-dire que le millier de tortues qui vit actuellement au refuge sont issus d'animaux qui nous ont été rapportés soit par des particuliers, soit pas confiés par l'administration. En aucun cas on achète des animaux pour les présenter au public. Et donc là vous êtes encore en travaux pour agrandir encore... Oui, c'est le problème de ces structures et de toute passion, c'est qu'une passion finalement elle est en travaux toute une vie. Ouais. Et qu'on n'est jamais content et jamais satisfait, et même si on l'était, le succès du refuge fait qu'on doit être en travaux en permanence. Et là notre objectif effectivement c'est de terminer la quarantaine. On a fait de gros travaux depuis l'été dernier et qui vont se poursuivre cet hiver et qu'on va finir d'ici l'automne 2020 de cette année. Donc si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, si on peut nous aider, le refuge des tortues et surtout les tortues ont besoin effectivement de soutien. Déjà si vous passez dans la région Occitanie, de venir nous rendre visite. Déjà ça serait très sympa que de vous rencontrer, de partager nos passions et nos intérêts communs. Et ensuite, vous pouvez adhérer à l'association du refuge des tortues, faire un don, ou nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble quel type d'aide vous pourrez apporter. Mais sachez que les tortues en ont besoin, le refuge également, et on compte sur le soutien du plus grand nombre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à très bientôt.